Bonjour tout le monde et bienvenue à notre groupe pour cette semaine. Je veux vous parler aujourd'hui au sujet de la grâce de Dieu. Si vous êtes dans notre église, alors vous m'avez entendu parler de cela assez souvent, mais c'est un sujet tellement profond que nous n'en arrivons jamais au fond. Je souhaite donc faire un bilan de ce qu'est la grâce et vous encourager aujourd'hui à penser que votre vie est sur le point de devenir un peu plus facile. Pour définir le mot grâce, j'examine à la fois le mot grec qui désigne la grâce et le sens qui découle du contexte de plusieurs écritures. La grâce est la faveur et l'amour de Dieu en action. C'est un flux de l'abondance, de la puissance de Dieu qui coule vers nous, qui nous qualifie et nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Beaucoup de gens confondent simplement les mots grâce et miséricorde et croient qu'ils signifient la même chose, mais en réalité, ils ne sont pas la même chose, mais ces deux actions fonctionnent ensemble en tant que partenaires. Tandis que la miséricorde empêchait la colère et le châtiment de Dieu, la grâce pouvait entrer dans nos vies, nous renouveler et nous permettre d'être en présence de Dieu. La grâce a recréé notre esprit humain avec une perfection et une sainteté absolue. J'aime le dire ainsi, la miséricorde est de ne pas recevoir quelque chose de négatif que vous méritez, et la grâce est de recevoir quelque chose de bien que vous ne méritez pas. Si je devais décrire la grâce avec une formule mathématique, ce serait la faveur du cœur de Dieu plus le flot de sa puissance vers nous. Tony Cook, dans son livre « Grâce, l'ADN de Dieu », explique comment, en tant qu'enfants de nos parents, nous partageons leur ADN. Nous leur ressemblons souvent, agissons comme eux, avons une expression faciale comme eux. Parfois, nos voix leur ressemblent ou peut-être nous rions de la même manière. Mais la même chose est vraie pour les enfants de Dieu, puisque nous le sommes. Comme disait Jean dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et que nous ne soyons pas encore manifestés, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel que c'est. » Le flux de l'abondance, de la grâce dans votre vie vous donne l'ADN de Dieu. Premièrement, cet ADN est présent dans le tissu et le caractère de votre esprit humain lorsque vous êtes né de nouveau. Deuxièmement, lorsque la grâce pénètre dans votre vie de tous les jours, elle fait ressortir le caractère de Dieu et vous permet de marcher avec le caractère et la personnalité de votre Père, Dieu. Plus nous mûrirons dans notre christianisme, plus nous lui ressemblerons. J'ai parlé de la grâce qui sauve jusqu'à présent, mais saviez-vous qu'il y a d'autres sortes de grâce qui veulent être actives dans votre vie? Je connais 5 sortes de grâce et probablement ils sont plus. La grâce qui sauve, la grâce qui sanctifie, la grâce qui renforce, la grâce du ministère pour servir et la grâce pour donner. Hébreux 4,16 dit « Soyons alors sans peur, avec confiance et avec assurance, près du trône de la grâce, afin de recevoir la miséricorde et de trouver la grâce pour aider en temps utile pour tous les besoins. » Ce verset dit que nous pouvons trouver la grâce pour nous aider lorsque nous en avons besoin, et de même que notre foi s'est emparée de la grâce pour le salut, nous pouvons également recevoir la grâce pour nous renforcer et nous permettre de faire face à toutes les situations. Je vais lire un extrait du livre de Tony Cook, son livre « Grâce, l'ADN de Dieu ». C'est l'histoire de l'éléphant.
Il y avait un groupe d'aveugles qui n'avaient jamais vu d'éléphant. À titre expérimental, ces hommes ont été conduits dans la cage de l'éléphant pour le toucher. L'homme qui a touché le queue a dit qu'un éléphant était comme une corde. L'homme qui a examiné les jambes a déclaré qu'un éléphant ressemblait à un arbre. L'homme qui tenait la trompe a dit qu'un éléphant était comme un gros tuyau d'arrosage. L'homme qui a passé ses mains sur le côté de l'éléphant a déclaré qu'un éléphant ressemblait à un mur. L'homme qui a touché une oreille a dit qu'un éléphant était comme une grande feuille souple. L'homme qui a examiné la défense a déclaré qu'un éléphant était comme un tuyau. Cette histoire est un bon exemple de la façon dont nous comprenons la grâce de Dieu. Une personne qui était profondément dans les péchés et les liens du monde avant de rencontrer Jésus pourrait voir la grâce de Dieu comme son pouvoir de délivrance et de sauvetage. Une personne qui a accepté le Seigneur à un jeune âge précoce et qui a laissé la parole et l'Esprit de Dieu gouverner ses pas tout au long des années pourrait voir la grâce de Dieu comme une expression de son pouvoir de garde. Une personne appelée par Dieu et qui accomplissait un certain ministère pouvait voir la grâce de Dieu comme le pouvoir de son ministère. Une personne dont le cœur avait été touché par le confort et la force de Dieu pendant une période de grande adversité verrait la grâce de Dieu comme une expression de son pouvoir de réconfort. La grande bonne nouvelle est qu'il nous invite et nous a donné accès au trône de toute grâce pour obtenir la miséricorde et trouver la grâce d'aider en cas de besoin. Quel type est disponible? Tout type dont vous avez besoin à la fois au moment où vous en avez besoin. Et non seulement Dieu met ses flux de pouvoir à votre disposition lorsque vous en avez besoin, mais il peut également rendre la grâce disponible pour les autres à travers vous. Éphésiens 4, 29 dit « Ne laissez aucun mot corrompu sortir de votre bouche, mais ce qui est bon pour l'édification nécessaire, afin qu'il puisse donner grâce aux auditeurs. » Pouvez-vous penser à des conversations que vous avez eues avec des gens au cours desquelles ils vous ont dit quelque chose qui vous a donné une force ou un effet rafraîchissant? Pouvez-vous penser à des conversations que vous avez eues où vous avez prononcé des paroles pleines de sa puissance à quelqu'un d'autre? Cela nous donne vraiment envie de garder le contrôle de nos conversations et de les rendre plus édifiantes. Quelle idée géniale que nos vies et nos paroles soient des conduites de la puissance habilitante de Dieu. À la fin, j'aurai quelques questions à vous poser si vous êtes ensemble dans un groupe maison. J'espère que vous passez une semaine géniale et que vous aurez expérimenté plus de Dieu dans votre vie et un nouveau niveau de sa grâce.